La première fois, on nous appelle des fois même si c'est trop loin de se déplacer pour aller voir le psychologue. Vous êtes OK, tout va bien, il n'y a rien de plus et quand on sort d'une télé-réalité, il n'y a aucun suivi. Hello, c'est Aurélie Preston. Aujourd'hui, on va parler de mon ouvrage Brisé et notamment du harcèlement et du message qu'il transmet. C'est vrai que quand on m'a proposé de faire de la télé-réalité, j'ai vu ça comme une certaine échappatoire parce que ça me permettait de réaliser mes rêves. Et c'est vrai que la musique, ça a sauvé ma vie, ça m'a permis de pallier à énormément de choses telles que l'abandon, telles que le harcèlement aussi, intrafamilial et scolaire que j'ai pu vivre. Et c'est vrai qu'à l'époque, on voyait ça vraiment comme quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire. On n'avait pas tous les rouages. J'ai eu énormément de personnes en télé-réalité qui m'ont critiqué et attaqué sur mon physique, notamment sur ma bouche à l'époque avec Boostiflore. C'est vrai que ça m'a fait énormément de mal parce que ça m'a ramené à certaines névroses, à certaines fêlures que j'avais durant le collège où justement, vu que je n'avais pas eu mes parents pour certains élèves, je n'étais pas légitime en tant qu'être humain parce que j'étais un peu la bâtarde entre guillemets. Voilà. En 2016, j'ai participé aux Anges de la télé-réalité et c'est vrai que je m'attendais pas à vivre encore pire que dans mon premier tournage, notamment en termes de harcèlement. C'est vrai que je voulais faire de la musique et je m'attendais de certains candidats qui justement aussi étaient dans la même catégorie que moi, qui avaient eu des expériences via The Voice, à plutôt m'enseigner qu'à m'humilier ou qu'à me rabaisser. Et ça a été même jusqu'à avoir des humiliations physiques, des gestes violents, des sauts d'eau de javel, enfin ce genre de choses. Et ça a même été derrière jusqu'à continuer pour moi en 360 un certain harcèlement via la ligne éditoriale du Mad Mag où on m'avait vu carrément en poupée gonflable parce que j'avais refusé d'y aller. La seule chose qui me faisait plaisir à l'époque, c'est que quand même les téléspectateurs avaient eu de l'humanité. Pour moi, ça permettait de mettre un premier pied à l'étrier contre le harcèlement et notamment contre le cyberharcèlement ou le téléharcèlement parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais pour moi en fait d'être lynché publiquement à la télé c'est un début au cyberbullying puisque derrière ça prend le relais sur les réseaux sociaux et c'est une boucle sans fin en fait. C'est un harcèlement à 360 et c'est vrai que pour moi j'ai été un peu la précurseuse de ça dans le sens où vraiment quand il y a eu 5000 plaintes auprès du CSA qui est aujourd'hui l'Arcom, j'étais contente, je me disais peut-être qu'aujourd'hui on va arrêter de lyncher les gens gratuitement en fait. À ce moment-là, sur ce tournage, je le vis très mal, au point que mon corps, il a rejeté, il pouvait plus subir, donc j'ai eu une alopécie diffuse et j'en ai parlé. J'ai perdu tous mes cheveux, en fait, ça a été déjà une catastrophe pour moi en tant que femme, parce que l'alopécie, ça a touché énormément de personnes, on le sait pas forcément, mais c'est un choc émotionnel, en fait. Et c'est vrai que j'ai vécu beaucoup de chocs et beaucoup de traumatisme lors de ce tournage-là. J'ai perdu ma voix, oui, j'ai dû faire 3 ans de réhabilitation vocale, parce que même aujourd'hui, j'ai un peu de stress, toujours, quand je vais chanter devant des personnes, alors que pourtant, je suis ancrée avec moi-même, je sais que je chante bien, que je chante juste, mais c'est vrai que ça laisse toujours des séquelles. Je me suis fait suivre, bien sûr, par une psychologue, psychanalyste même, que je connaissais déjà à l'époque, quand j'avais 20 ans. Je ne regardais plus, en fait, les téléréalités du tout. On va dire que sur les réseaux sociaux, j'étais vraiment l'ombre de moi-même. Je ne postais que des choses, on va dire, professionnelles, et je ne mettais plus du tout des choses de ma vie privée. Je mettais mon sport, mon Starbucks, ma musique. Voilà, ça s'arrêtait là, je ne voulais plus, en fait, qu'on puisse m'atteindre et qu'on puisse s'immiscer dans mon intimité. Peu de gens le savent, mais j'ai passé un diplôme de psycho, parce que je suis passionnée par l'être humain, et je voulais comprendre aussi certains comportements. J'avoue être un peu choquée et je trouve que c'est très léger en fait on va dire parce que la première fois on nous appelle des fois même si c'est trop loin de se déplacer pour aller voir le psychologue. Vous êtes OK, tout va bien, il n'y a rien de plus et quand on sort d'une télé-réalité il n'y a aucun suivi. Il n'y a aucun suivi du tout même de la part de la production en fait. On est juste là pour se faire essorer s'il y a des bookings ou des interviews à continuer de donner parce qu'ils n'ont pas eu assez de contenu sur leur tournage mais il n'y a rien de plus psychologique et c'est vrai que pour moi on peut vraiment briser quelqu'un. Moi je me suis vraiment sentie brisée dans ma vie et aujourd'hui c'est grâce à ce moment de ma vie où j'ai dû en fait trouver l'instinct de survie, où j'ai dû devenir Aurélie et apprendre à aimer Aurélie parce que toute ma vie j'avais fui Aurélie, c'était la petite fille qui pleurait en fait on va dire dans un coin d'une pièce et aujourd'hui j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à aller la chercher, à la prendre par la main, voilà, à guérir mon enfant intérieur, c'était important pour moi mais c'est vrai que psychologiquement on n'a aucun suivi et pour moi c'est scandaleux, on devrait vraiment être pris en charge psychologiquement. Mon regard aujourd'hui sur la télé-réalité c'est que ça ne fonctionne plus parce que c'est allé trop loin dans le trash à un moment donné en fait et je pense que les gens jutent ça a été le début du navire qui a sombré doucement et je pense qu'aujourd'hui les gens ils ont besoin de divertissement, la vie elle est déjà tellement difficile, on est déjà dans un climat anxiogène, on est assailli d'informations que c'est vrai que le soir on a envie de rigoler, on a envie de choses qui soient légères, on n'a pas envie de voir un bizutage à la télé de certaines personnes en fait. Aujourd'hui je vais super bien parce que déjà j'ai eu la chance de pouvoir écrire Brisé, donc après mon hospitalisation et ce qui a permis de mettre des mots sur des mots. Et aussi le fait de pouvoir avoir ce témoignage de vie qui permet d'aider les autres personnes en fait. Parce que tous les jours je reçois énormément de messages de personnes qui me disent qu'elles veulent mettre un terme à leur jour, de parents qui me disent que leurs enfants sont harcelés, avec qui je prends énormément de temps à converser sur les réseaux sociaux parce que je prends au moins 1 heure tous les soirs pour répondre, c'est important pour moi, les gens me donnent du temps donc je leur donne aussi de mon temps. Le fait de porter un message fort tel que le harcèlement et la réparation par l'art par exemple, ou de porter une pétition pour ouvrir le premier centre
de victimologie à Montpellier contre le harcèlement ou même d'écrire à Brigitte Macron, c'est mon feu brûlant. C'est ce qui me permet en fait de vivre, d'avoir ce second souffle, cette énergie et d'aller en fait mener des combats parce qu'on est tous énormément de personnes à souffrir de ça, du harcèlement. Et c'est vrai que pour moi, c'est un vrai sujet de société aujourd'hui et je pense que j'ai toute ma place à prendre là-dedans et c'est ce qui me fait vibrer.